Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Frucien. Le Frucien, c'est moi, Alexandre. Et sur cette chaîne YouTube, je vous parle principalement de la Russie d'aujourd'hui, la Russie dans toutes ses réalités, ses contradictions. La Russie, pays extrêmement méconnu, mais qui mérite d'être connu, pays qui est en pleine réémergence et en plein boom économique, moral, civilisationnel. Pays absolument incroyable et pays dans lequel vous êtes de plus nombreux à vouloir déménager, à me contacter pour cela. Et à ce titre, vous pouvez regarder, j'ai créé une formation qui s'appelle Cap sur la Russie. C'est près de 11h30 d'enregistrement. Je décris la Russie d'aujourd'hui dans absolument toutes ses dimensions politiques, humaines, religieuses, économiques, sociales. Je parle de la Russie des villes, la Russie des campagnes, les Russies, le trafic, le réseau routier, le réseau des aéroports, les trains, la nourriture, la culture, les rapports entre les gens, les hommes, les femmes, les enfants, l'éducation, l'école, le système scolaire, le système politique, le système économique. J'aborde absolument tous les sujets. C'est la seule formation de ce style qui existe actuellement en langue française. Donc vous pouvez rejoindre cette formation, elle s'appelle Cap sur la Russie. Je mettrai le lien vers la formation dans le descriptif de cette vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo pour faire suite un petit peu on va dire aux événements politiques en France, parce que on a eu des élections législatives la semaine dernière et le second tour est en train de se dérouler à l'heure où je fais cette vidéo. Donc on verra le résultat. Mais beaucoup de personnes m'ont demandé qu'est-ce que signifierait en fait une victoire du Rassemblement national, législative, mais aussi pourquoi pas au futur présidentiel. Qu'est-ce que signifierait en fait la prise de pouvoir en France par le Rassemblement national pour la Russie? Est-ce que, comme on le dit, il y aurait vraiment une espèce de basculement pro-russe de la France sous gouvernance Rassemblement national, ou est-ce que tout ça c'est un mythe? Voilà, donc je voudrais en parler un petit peu puisque je connais un petit peu le Rassemblement national, je l'observe depuis longtemps maintenant, et que je vois régulièrement des gens du Rassemblement national. Enfin, je voyais en tout cas avant le début de l'opération militaire spéciale beaucoup de gens du Rassemblement national passer en Russie, etc. Et je voudrais un petit peu expliquer comment moi je le vois en tant que Français de Russie et comment les Russes en fait envisagent tout ça. La première chose, c'est que oui, plausiblement, je pense que si on fait un sondage, on va dire, au sein du Rassemblement national, l'image de la Russie est plutôt positive, logiquement. La Russie est un pays dirigé par un homme fort, un De Gaulle. La Russie est un pays souverain, la Russie est un pays indépendant, la Russie est un pays libre, la Russie a un libéralisme économique sous contrôle de l'État, mais qui est assez, qu'on peut qualifier de national-capitalisme. Il y a un État fort comme avait la France ou De Gaulle. Il y a des valeurs traditionnelles, c'est un pays dans lequel il y a peu d'insécurité, c'est un pays dans lequel tout est en réémergence. Les indicateurs sociologiques de vie, l'espérance de vie, les avortements, la mortalité infantile, tout est en train de s'améliorer et dépasse le niveau européen. Donc c'est un pays en pleine réémergence dans le bon sens du terme. Et évidemment que tout leader politique, quel qu'il soit dans le monde, de quelque pays que ce soit, devrait observer la Russie en se disant le boulot qui est fait marche puisque les résultats sont bons. C'est un pays qui a 5% de croissance sur les 18 derniers mois. C'est un pays dans lequel les gens sont apaisés. Donc oui, tout le monde devrait se dire la Russie, la gouvernance est bonne puisque les résultats sont là. Donc je pense que logiquement, les gens du Front National qui sont censés être un peu moins bêtes que les gens de chez Macron et du Parti Socialiste devraient se dire oui, la gouvernance russe actuelle sous Poutine est bonne puisque les résultats sont bons. Donc forcément, je pense qu'il y a plutôt un tropisme positif russophile entre guillemets et un capital sympathie envers la Russie qui est assez marqué, qui est présent. Ça c'est en profondeur. Après, dans le cadre d'une prise de pouvoir, est-ce qu'on peut bouleverser la diplomatie et l'orientation politique-économique d'une nation comme la France dans l'Union européenne et dans l'OTAN? J'en doute énormément. J'en doute parce que les priorités d'une espèce de imaginons que le RN prenne le pouvoir, les priorités, elles vont être ailleurs. Elles vont être de gérer les troupes dans le pays, elles vont être de gérer les grèves, elles vont être d'essayer d'améliorer la situation économique. Alors oui, ça passera sans doute par un ralentissement, voire un arrêt des livraisons d'armes à l'Ukraine. On va sans doute arriver là au point zéro. Donc sur ce point de vue-là, oui, dans le cadre du conflit, sur le point central et précis du conflit en Ukraine, oui, une prise de pouvoir du RN sans doute pourrait avoir un effet positif pour la Russie avec une espèce de ralentissement ou de réduction des livraisons d'armes.
Restera à savoir si les propos tenus par les candidats RN comme Bardella de dire il faut que l'Ukraine puisse continuer à se défendre, est-ce que c'est un argument désamorçant pendant la campagne pour pas créer trop de stress et de crainte et pas se faire tomber dessus, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'ils pensent? C'est pas clair, mais on peut imaginer que le RN se serve de l'argument de problèmes budgétaires et de la nécessité de réduction des dépenses pour dire on arrête les dépenses inutiles, qu'on fait les livraisons d'armes à l'Ukraine. Donc oui, sur ce point-là précis, sans doute il pourrait y avoir un léger mieux. Est-ce que pour autant, on peut imaginer que rapidement, après une prise de pouvoir, sous 1 an, 2 ans, 3 ans, la diplomatie française soit totalement réorientée, se rabiboche avec la Russie, etc. J'ai de gros doutes. J'ai de gros doutes parce que la France est pour l'instant empêtrée dans l'UE, elle est empêtrée dans l'OTAN, elle est dépendante de structures supranationales qui ont pouvoir sur elle. Plausiblement, les structures dont je parle ont des rouages et des réseaux assez profondément implantés dans la gouvernance française, à tout niveau, que ce soit au MAE, que ce soit autour du président à l'Élysée, que ce soit dans un tas de ministères. Donc le grand changement radical, ça y est, le RN a pris le pouvoir et on a une alliance France-Russie, n'arrivera pas. N'arrivera pas, peut-être s'il y avait un second mandat, une grande continuité et que le RN se destine à s'acheter un destin et à se dire on se libère de ça. Mais moi je suis très perplexe là-dessus. La gouvernance politique en France, c'est les caisses vides, c'est pas de marge de manœuvre et la moitié du pays étant ancré fortement à gauche, je pense qu'une prise de pouvoir du RN s'accompagnerait par des troubles sociaux majeurs qui à mon avis neutraliseraient en fait toute capacité des élites françaises du RN à déployer, à avoir le temps et les moyens et les ressources de pouvoir déployer de nouvelles politiques diplomatiques et une réorientation profonde civilisationnelle du pays. J'y crois pas, il faudrait sortir de l'UE, il y a un tas de choses à faire et actuellement il ne me semble pas que le RN ait les ressources et même peut-être pas l'envie de le faire parce que je pense que leurs priorités de gouvernance ne seront pas là. Donc une prise de pouvoir du RN va sans doute avoir un effet un peu plus positif à long terme pour les finances du pays, de la France, si cette gouvernance peut se mettre en place, peut s'exécuter, et si est passé les premiers moments des troubles, oui, je pense qu'il y aura un léger mieux, je dis bien un léger mieux. Concernant la Russie, peut-être que le point principal dans les premiers mois de gouvernance, la première année, ça serait le fait que les livraisons d'armes puissent être bloquées ou réduites. Voilà. Pour le reste, je ne pense pas qu'il y ait de grands changements fondamentaux et il faut bien comprendre que les Russes n'en attendent pas. La vision des Russes envers le Rassemblement national est la suivante, c'est qu'ils ont une intime conviction que du Rassemblement national, ils ne craignent rien. C'est-à-dire qu'ils ont la certitude que le Rassemblement national est une force politique qui n'est pas hostile à la Russie, qui n'est pas une force politique va-t-en-guerre comme le sont les faucons démocrates qui gouvernent la France et les Américains. Hein, donc la Macronie, les démocrates américains, c'est des espèces de partis de centre-gauche très va-t-en-guerre, très colonialistes dans un sens, qui ont envie d'aller faire la guerre aux Arabes, qui ont envie d'aller faire la guerre aux Russes, qui ont envie de faire la guerre aux Chinois. Ils sont va-t-en-guerre. Ils sont vraiment l'illustration moderne de ce qu'était la gauche française d'avant qui allait conquérir les colonies. Donc ils ont cette mentalité de vouloir dominer, de vouloir être les blancs dominants en fait. Et ça c'est cette gauche occidentale qui à l'extérieur veut dominer et à l'intérieur prône des valeurs qui sont invendables au reste du monde. Donc je pense que ça les élites russes l'ont compris et que donc avec une prise de pouvoir du RN, les Russes se disent bon là on ne risque rien, c'est pas des gens qui vont tenter de nous faire la guerre. C'est des gens qui vont plutôt tenter d'avoir une relation saine et normale avec nous. Donc je pense que du côté russe, on n'attend rien du RN, mais surtout on n'attend rien de mal. On est sûr qu'il n'y aura rien de mal. Donc la prise de pouvoir du RN serait plutôt vue à mon sens du point de vue des Russes, mais c'est pareil avec les Chinois, avec les Indiens en fait. Ce serait plutôt vu comme une sorte d'éléments plutôt positifs que négatifs parce que pas à même de porter des risques et parce que peut-être un peu plus à même de se découpler en fait du dominant américain. La prise de pouvoir du RN en France pourrait faire en sorte que la France soit moins dominée et s'éloigne un peu plus du dominant qu'est l'Amérique. Donc c'est plutôt vu comme quelque chose de positif, mais dans le peuple russe,
La plupart des gens se demandent surtout pourquoi le RN n'a pas déjà pris le pouvoir en fait. La grande incompréhension, c'est comment les Français tolèrent tout ce qu'ils tolèrent sans avoir recours à un pouvoir fort qui remet de l'ordre dans le pays en fait. Ça, c'est un truc que les Russes ne comprennent pas, élite comme peuple, c'est qu'est-ce qu'il faut aux Français pour qu'ils élisent quelqu'un qui a une main de fer et qui remet de l'ordre dans le pays, dans les finances, etc. Bon, donc c'est compliqué. Il faut bien comprendre que la compréhension des mécanismes politiques de la scène politique française sont très opaques pour les Russes. En fait, la diplomatie russe est très à l'aise dans le Nouveau Monde, elle est très forte pour comprendre les Russes, les Chinois, les Indiens, les Africains, etc. Les Russes sont très doués pour ça, ils sont bons, leur diplomatie est très forte, mais la diplomatie russe est en échec en Occident. Et moi, j'ai souvent compris ça en discutant avec des Russes, dans certains niveaux, des gens qui sont dans la périgouvernance, c'est que leur compréhension des mécanismes politiques intérieurs de la France sont très faibles. Ils comprennent très mal le système politique américain et pour la France, ils comprennent très mal en fait les mécanismes, le ressort du vote des citoyens français. Ils ont une extrême mauvaise compréhension de ça. Donc un Russe lambda, il vous dit mais enfin pourquoi est-ce que Marine Le Pen n'est pas présidente et puis met un coup de poing sur la table et règne. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que en France, les gens sont fondamentalement de gauche, qui sont zombifiés par la télé, les Russes ne se rendent pas compte à quel point, et puis surtout, les Russes ne se rendent pas compte que le pouvoir en France, on ne sait plus où il est. C'est-à-dire qu'en fait, en Russie, le président signe un oukaz, c'est un ordre, et la Douma exécute, la chambre basse exécute, et après c'est implémenté en économie. Et c'est implémenté en Tchétchénie, à Vladivostok, en Yakoutie, c'est comme ça. En France, le président n'a pas ce pouvoir-là. Il n'y a pas d'oukaz. Et puis on va avoir maintenant une chambre basse qui est d'opposition, donc tout va être périmé, bloqué, donc bloqué complètement. Donc, ça, les Russes le comprennent mal, l'absence de synergie entre tous les blocs de gouvernance pour faire en sorte que la politique puisse être réalisée en fait. Et cette culture de l'alternance permanente, des régimes de partis et tout ça, ben en fait ça pénalise tout, ça bloque tout. Ça empêche le système politique de fonctionner et d'exécuter la politique pour laquelle il est élu par les citoyens. Et ça, c'est peu compris, c'est mal interprété, mal compris. Voilà, donc une prise de pouvoir du RN en France, à mon sens, ne changerait pas grand-chose, mais si elle devait changer un peu quelque chose, ce serait plutôt un peu en bien dans le cadre de la relation avec la Russie. Les Russes, de leur côté, n'attendent rien de l'Europe, surtout depuis 2022, et voient plutôt le RN potentiellement comme une source de non-danger et de non-agression, donc quelque chose dont ils n'ont rien à craindre. Voilà, et je pense qu'ils ont raison là-dessus. Voilà, c'était un petit peu tout ça. On va voir les résultats des élections demain. Il n'y aura pas de miracle, hein. Il n'y aura pas de miracle, croyez-moi. L'Occident, l'Europe de l'Ouest, c'est cuit. C'est cuit. Ça va faire que s'aggraver et se déclasser. Partez en Russie. Venez voir la Russie, venez visiter la Russie. Intéressez-vous à la Russie. Vous pouvez télécharger et rejoindre ma formation Cap sur la Russie pour en savoir plus sur la Russie et comprendre si la Russie est faite pour vous et si vous êtes fait pour la Russie. Voilà, c'est tout. Abonnez-vous à cette chaîne, likez cette vidéo. Suivez-moi sur Telegram où je poste beaucoup de contenu. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Suivez-moi sur Telegram, partagez cette vidéo, abonnez-vous et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Frucien.